Ministre, cher Rémi Normand, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les élus de l'Assemblée nationale et d'ailleurs, collègues du conseil municipal, membres du comité aviseur, Mesdames et Messieurs, c'est aujourd'hui que nous allons de l'avant et que nous faisons entrer Québec dans la modernité. C'est le moment de vous dévoiler l'un des plus importants projets collectifs de l'histoire conçu pour Québec et la région. Fini le temps où Québec était la seule des grandes villes canadiennes à ne pas disposer d'un système de transport collectif moderne et structurant. Avant d'aller plus loin, je vous invite, et les caméramans, vous allez d'abord vous tasser un peu, je vous invite à regarder une courte vidéo que vous dévoilera le résultat, qui dévoilera le résultat accompli jusqu'à maintenant. Depuis toujours, notre capitale a su garder le vent dans les voiles. Un vent de croissance qui la pousse à se dépasser et à se transformer. Une fois encore, Québec s'apprête à entrer dans une ère de mobilité plus moderne et mieux adaptée aux besoins grandissants de chacun d'entre nous. Bienvenue dans votre nouveau réseau de transport structurant, en route vers la modernité. Parce que Québec est aussi florissante qu'attirante, l'alourdissement de notre réseau routier est inévitable. Voilà pourquoi plusieurs idées de transport en commun ont été présentées depuis 2011. Une réflexion proactive, nourrie par des études et l'écoute attentive des citoyens était essentielle. Aujourd'hui, nous proposons de transformer le transport en commun de Québec en une solution globale reliant la ville à l'ensemble de ses pôles d'activité. Un réseau renforcé et étendu jusqu'aux banlieues, pensé pour faciliter la mobilité de tous, sans exception. Pour augmenter sa capacité et donner le rythme désiré à la circulation, le nouveau réseau intègre 4 solutions complémentaires. Le bus et le métrobus repensés, mais aussi le trambus et le tramway. Le trambus est un véhicule biarticulé à haute capacité, un transport électrique sur roue qui assurera une rapidité et une fréquence élevée en tout temps. Véhicule électrique à très haute capacité, le tramway profitera lui aussi de la voie exclusive pour garantir une fréquence optimale et une fiabilité éprouvée, été comme hiver. Le tramway bénéficiera même sur sa ligne de 2 parties souterraines, un avantage majeur qui lui permettra de monter les côtes et d'alléger la circulation dans les axes achalandés, quelle que soit l'heure de la journée. Ces 4 solutions de transport prendront place dans un réseau entièrement optimisé pour répondre aux besoins des citoyens. Passer d'un mode de transport à un autre aisément grâce à des stations bien pensées. Vous pourrez même stationner votre voiture ou votre vélo gratuitement dans les parcs-bus situés aux extrémités des lignes pour profiter ainsi de tous les avantages du transport en commun, même si vous venez de plus loin. Découvrons ensemble l'étendue du nouveau réseau structurant de Québec. Il unira désormais les différents pôles d'activité et les secteurs plus achalandés entre eux, comme Charlesbourg, le Bourgneuf, d'Estimauville, la Basse-Ville, la colline parlementaire, la cité universitaire ou encore le boulevard Laurier. Mieux encore, il s'étendra cette fois jusqu'à chaque extrémité de la ville, comme les secteurs Clémenceau, Louis XIV, la Vigerie, le Gendre et même l'aéroport de Québec. Le tout permettra ainsi aux résidents des banlieues de simplifier leurs déplacements et de profiter eux aussi du transport en commun. Le réseau structurant de Québec a été pensé dans un seul et unique but, améliorer la mobilité de tous les citoyens, quel que soit le moyen de transport qu'ils utilisent. Usagers du transport en commun, automobilistes, cyclistes, piétons, avec ces nouveaux services complémentaires, tout le monde y gagne, sans exception. Grâce aux services combinés du trambus et du tramway, les usagers actuels du transport en commun profiteront d'un réseau plus étendu, de fréquences plus élevées et de déplacements plus rapides. Ils voyageront dans des véhicules plus confortables et attendront leur transport dans des stations plus accueillantes. Pour les automobilistes, le nouveau réseau aura le grand avantage d'alléger le trafic.
Pour une seule heure de pointe, un trambus et un tramway enlèveront des milliers de véhicules sur nos routes. Ils pourront même stationner leurs voitures gratuitement au Parcobus pour profiter eux aussi des transports simplifiés. Les piétons et les cyclistes de Québec ont eux aussi été pris en compte dans le nouveau réseau. Il leur offrira notamment plus de zones piétonnes et cyclables, dans des rues plus belles, plus vertes, moins bruyantes et surtout plus sécuritaires. Au final, le nouveau réseau structurant donnera un souffle d'avenir rassembleur, à la hauteur de nos aspirations. Une évolution qui changera à jamais notre façon de vivre Québec. Le réseau structurant de Québec, en route vers la modernité. Depuis novembre dernier, nos équipes ont mis les bouchées doubles et certains n'ont pas dormi beaucoup pour concevoir et enrichir le projet de transport en commun structurant, audacieux, ambitieux et rassemblant que nous vous présentons aujourd'hui. Les gens de Québec sont des gens fiers, Monsieur le Premier ministre, et je crois qu'ils seront très, très satisfaits du fruit du travail de nos équipes de choc, du bureau de projet et du RTC. Et je l'avais dit en campagne, il n'est pas question que Québec ait à choisir entre son projet structurant et le troisième lien. Et je le répète devant vous, Monsieur le Premier ministre Couillard, sachant que vous partagez, vous aussi, ce double objectif. Tout à fait. Et j'en profite pour saluer l'ouverture du gouvernement qui nous a permis de rêver plus grand et qui nous a soutenus contre vents et marées dans le projet que nous sommes fiers de présenter. Je tiens à remercier les ministres Sébastien Proulx, cher Sébastien, Pierre Arcan, qui n'est pas là, André Fortin, André, Véronique Tremblay, chère Véronique, tous les élus, François, Pat, André, les autres, Sophie Damour, la rectrice de l'Université Laval, chère Sophie, ainsi que les membres du comité aviseur, et c'est important, Rémi Normand, cher Rémi Normand, Jonathan Julien, Marie-Josée Savard, André Legault, Joanne Saint-Cyr, Alain Mercier, André Caron, Joanne Saint-Cyr, Benoît Carrier, Annie Bélanger, Pierre Delbecq, Étienne Grandmont, Alexandre Turgeon, Serge Filion, Éric Rivard, Catherine Morancy et Pauline Gaumard. Finalement, Monsieur le Premier ministre Couillard, au nom de la population de Québec, je vous remercie très sincèrement pour votre engagement personnel. Et grâce à vous, aujourd'hui, Québec entre dans la modernité. Et vous et moi, on discute de ce projet depuis fort longtemps. Et le Premier ministre m'a dit à un moment donné, Régis, il faut voir loin, il faut voir gros. Il ne me l'a pas dit deux fois. Et je veux lui dire ceci, et je termine là-dessus. Monsieur le Premier ministre, vous êtes un homme de parole. Merci. Merci, Monsieur Labaume. J'invite maintenant Monsieur Philippe Couillard à vous adresser quelques mots. Merci, Monsieur le maire, mon cher Régis Labaume, Monsieur Normand, mes collègues André Fortin, Sébastien Proulx, Véronique Tremblay, François Blais, André Drolet, Patrick Huot, Caroline Simard, Raymond Bernier. Je suis content et fier de pouvoir compter sur une équipe de votre qualité dans cette capitale. Monsieur Duclos, heureux de vous avoir parmi nous également ici. Monsieur Lightbound, je crois, est là. Bonjour, monsieur. Madame la rectrice, bravo pour votre initiative. Ça ne pouvait pas mieux tomber, hein, hier, d'annoncer le plan de modulation des horaires. Puis je sais qu'il y a d'autres projets également. Alors, chers amis, le temps des hésitations est terminé. Voici venu le temps des décisions. Voici venu le temps de l'action. Le temps de l'annonce d'une meilleure qualité de vie pour les citoyennes et les citoyens de Québec. Le matin et le soir, en allant au travail et en revenant, vous ne voulez pas être pris dans le trafic, ou le moins longtemps possible. Vous ne voulez pas passer de longues heures interminables sur la route, au lieu de passer du temps de qualité à la maison. Je le sais, mon équipe le sait. La congestion coûte cher. La congestion nuit à la qualité de vie des Québécoises et des Québécois. La congestion routière, c'est un obstacle au progrès. Nous comprenons cela. Nous le vivons nous-mêmes. Je l'ai vécu moi-même, une époque de ma vie. J'habitais à Laval, au nord de Montréal,
où il n'y avait presque pas de maison quand je me suis installé. La population s'est mise à croître de façon exponentielle, alors que je pouvais traverser sans encombre le pont au début. Bien, le trafic a reculé de plus en plus jusqu'à temps que ça devienne un gros casse-tête. On avait promis d'agir et on agit. Comment? D'abord en soutenant un projet moderne, structurant de transport collectif. Parce que, je vais le répéter, notre capitale nationale se doit d'avoir enfin, un réseau de transport collectif confortable, fiable, respectueux de l'environnement. Un réseau à la hauteur du statut et de la beauté d'une des plus belles villes du monde, notre capitale nationale. Ce projet, c'est près de 3 milliards de dollars et on s'engage dès aujourd'hui à financer tout de suite 215 millions de dollars d'études. J'indique immédiatement que le contenu canadien maximum autorisé par les accords de commerce internationaux sera exigé pour le matériel roulant, comme pour les autres parties, bien sûr, selon les traités, selon la nature des services. C'est un réseau, un projet qui est multimodal, qui couvre, vous avez vu, une grande partie du territoire. En fait, on le disait tantôt entre nous, on a eu au cours des années une succession de projets, mais c'est la première fois qu'on a une vision pour le transport collectif et la capitale. Un service fréquent, confortable, rapide, 23 km de tramway, dont 3,5 km en tunnel, 17 km de trambus et des infrastructures, bien sûr, sur 16 km. Et on va travailler avec la ville de Lévis afin de développer l'interconnexion entre les deux rives, bien sûr. Et aussi faire avancer un projet de 3e lien entre Québec et la rive sud, bien planifié, étudié de façon ordonnée, sans couper les coins ronds. Au 21e siècle, il n'est pas question dans notre capitale nationale de devoir choisir entre l'un ou l'autre des projets. Nous nous sommes engagés à réaliser les 2 projets. Nous allons réaliser les 2 projets. Bien sûr, nous allons les réaliser en collaboration avec la Ville de Québec, les villes de la Rive-Sud également, et le gouvernement fédéral. Aujourd'hui, nous franchissons une étape importante dans la réalisation de ce projet de transport collectif structurant, et c'est pour cette raison que je souhaitais être présent personnellement, pour démontrer l'importance que nous y accordons et l'appui entier de toute notre équipe à sa réalisation. Je soutiens ce projet avec beaucoup d'enthousiasme, avec toute mon équipe. Au-delà des aspects techniques, la question posée aux citoyens et citoyennes de la région est et sera: dans quelle ville voulez-vous vivre au 21e siècle? Ce que nous proposons avec ce projet et d'autres à venir, il y aura d'autres projets à venir très bientôt. C'est une capitale encore plus belle, encore plus dynamique, encore plus accueillante. Aussi, je veux dire à tous les Québécois et toutes les Québécoises qu'avec ce projet, avec le REM, bientôt la ligne bleue et d'autres projets, nous renouons enfin avec une nouvelle époque de grands projets pour le Québec. Au siècle dernier, ce fut l'abbé James qui a rempli cette mission. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère des grands projets de mobilité durable. Il y en aura pour des milliards de dollars et des milliers d'emplois. Le Québec deviendra un leader nord-américain dans le développement de solutions de transport modernes qui contribuent à l'amélioration de la qualité de vie de nos concitoyennes et concitoyens. Voilà, je crois, une très belle ambition. Je tenais aussi à annoncer personnellement notre appui, car ce projet s'inscrit parfaitement dans les ambitions que nous avons pour le Québec. On dévoile un réseau qui va bien au-delà de la mise en place d'un tramway. Il s'agit véritablement d'un réseau qui va changer fondamentalement et durablement la donne en matière de transport collectif dans notre capitale. Et, encore plus important peut-être, qui va définir le développement urbain, comme l'ont fait à d'autres époques le parc industriel, la promenade de Champlain, le nouveau Saint-Roch. Un projet qui va marquer notre époque. Ce projet, bien sûr, rejoint les orientations de notre gouvernement en matière de développement durable et d'électrification des transports. Il respecte également les grands principes qui seront mis de l'avant très bientôt dans la politique de mobilité durable qu'André Fortin présentera, et ce sera bientôt. Il permet non seulement d'apporter des réponses aux préoccupations environnementales et aux questions d'aménagement du territoire urbain, mais aussi, il faut le rappeler, de contribuer au développement économique en facilitant la mobilité. Aujourd'hui, M. Labaume l'a dit tantôt, et c'est donc agréable de le répéter, Québec se dote enfin d'une infrastructure comparable à celle d'autres grandes villes canadiennes et nord-américaines. Il y aura une autre étape dans l'autre projet également, qui sera la présentation des travaux du bureau de projet sur le 3e lien. On y reviendra. Un projet, je le répète, qu'on va réaliser
avec rigueur. Le Québec, c'est un immense territoire avec des infrastructures longtemps négligées. On a consacré beaucoup d'efforts à la rénovation de nos infrastructures. Il faut le faire, il fallait le faire, et on va continuer de le faire. Je veux signaler à la population de Québec que depuis 2014, c'est près de 2 milliards de dollars qui ont été investis dans les infrastructures routières de la région. Ces 2 projets de plus, transport collectif structurant et le 3e lien, contribueront à offrir à la population de la capitale nationale un réseau efficace et moderne. Et tous ces projets, vous ne serez pas surprise de m'entendre le dire, qui ont un impact direct sur vous, sur nous, on est capable de les réaliser aujourd'hui parce qu'on a bien géré votre argent, les finances publiques du Québec. On diminue plus rapidement notre dette, vous l'avez vu il y a quelques jours, entre autres pour nous permettre de faire plus de projets, plus de grands projets, ici et ailleurs. Je le dis avec beaucoup de fierté, je l'affirme, le Québec va bien. Le Québec va beaucoup mieux. Est-ce que tout est parfait? Non, mais le Québec va beaucoup mieux. Le Québec est en pleine transformation. Ensemble, on est en train de construire un nouveau Québec et ce nouveau Québec, il prend forme devant nous. Un nouveau Québec où les transports modernes, attrayants et efficaces auront vaincu durablement la congestion routière. Un nouveau Québec qui, enfin, a retrouvé les moyens de ses ambitions. Merci. Merci, Monsieur le Premier ministre. J'invite maintenant Monsieur Normand à prendre la parole. Merci. Bonjour à tous, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le maire, Monsieur Duclos, députés, ministres, collègues du Conseil municipal, distingués invités. Pour le RTC, son président aussi, évidemment, et les membres du Conseil d'administration, l'annonce d'aujourd'hui est une excellente nouvelle. Mais c'est en même temps une confirmation des grands défis auxquels nous devons nous attaquer. Pour mémoire, je rappellerai que l'an dernier, nous avons présenté une vision de notre réseau du futur et de l'avenir de la mobilité durable à Québec pour l'ensemble de l'agglomération. Cette vision prenait appui sur un constat impitoyable. On l'a reçu comme ça, là. L'évolution des habitudes de déplacement de la population commandait que l'on fasse les choses autrement. Nos concitoyens doivent pouvoir se déplacer où et quand ils le veulent de façon efficace et en ayant plusieurs options à leur disposition. Mais pour ce faire, nous devions envisager un virage majeur et identifier le bon levier de restructuration du réseau pour le moderniser et le doter des moyens nécessaires pour répondre aux besoins futurs. Nous avons déjà commencé à poser certains jalons, ça a été mentionné, là, des jalons de cette restructuration, nouvelle desserte des parcs industriels et un nouveau parcours vers l'aéroport. Et hier, nous avons réitéré notre engagement à accompagner l'Université Laval et ses associations étudiantes en vue de la mise en place d'un laissez-passer universitaire pour les étudiants. Le réseau de transport structurant que nous présentons aujourd'hui constitue à coup sûr la pièce maîtresse de notre plan stratégique des 10 prochaines années. Il sera robuste, articulé autour d'un mode de très haute capacité et connecté sur des pôles d'échange conviviaux, offrant des liens directs vers tous les secteurs de l'agglomération. Notre plan stratégique s'articulera également autour de la notion de mobilité intégrée, concept qui permet une plus grande intermodalité des transports grâce à une plateforme technologique intégrant tous les modes d'accès. Mais vous savez, au-delà des tracés, des véhicules, des infrastructures, de l'électrification, des économies de GES, de la diminution de l'empreinte écologique, etc., notre objet de préoccupation principal au RTC, c'est notre client. C'est celui qu'on a déjà, mais c'est celui aussi qu'on veut avoir. Notre client va réaliser là, que nous entrons dans une ère nouvelle. Il va vivre son quotidien dans un réseau de calibre international. Et il aura la liberté de choix de son mode de déplacement. Et il sera fier d'être partie prenante de cette grande entreprise de transformation de la mobilité dans l'agglomération de Québec. Notre promesse de rapidité, de fiabilité, de fréquence élevée et de confort, grâce à cet investissement majeur pour notre communauté, se concrétisera. Merci, Monsieur le Premier ministre. Votre gouvernement nous témoigne une confiance qui nous honore. Merci, Monsieur le maire, de nous permettre de concrétiser au cours des prochaines années un réseau moderne de transport en commun, digne d'une grande capitale,
dont l'attractivité et le rayonnement continueront de croître pour le plus grand bénéfice de nos citoyens. Je me sens privilégié d'être associé d'aussi près à cette belle aventure. Merci beaucoup. Merci. Merci, M. Normand. Merci, M. le Premier ministre. Merci, M. le maire. Nous allons, avant de procéder à la période de questions, nous allons procéder à la signature de l'entente entre M. le maire et M. le Premier ministre. Alors voilà pour la signature tout à fait formelle dans ce projet structurant, c'est le terme employé aujourd'hui. D'abord, bonjour à vous tous, ici Alexis Delancer, bienvenue à l'Info. On suit, comme vous voyez ici, la présentation de ce projet de tramway à Québec, un projet à travers lequel, dit Régis Labaume, la Ville de Québec entre dans la modernité. Alors, on voit la présence de Philippe Couillard. Sa présence, évidemment, signifie la participation du gouvernement du Québec dans ce projet-là. Déjà, il y a un chiffre qui a été rendu public, 215 millions de dollars en contribution du gouvernement du Québec qui servira essentiellement à l'élaboration d'un plan d'affaires pour ce projet qui, à terme, pourrait avoisiner, selon un autre chiffre qui est circulé, un coût de 3 milliards de dollars. On verra bien s'il y aura d'autres détails en lien avec la participation du gouvernement Couillard lors de la présentation du budget qui, comme on le sait, sera déposé le 27 mars, donc très, très bientôt. Régis Labaume, avant que ne débute la période de questions-réponses, l'a bien dit, M. Couillard aussi, on comprend bien que c'est au centre de leur message aujourd'hui. Québec n'a pas et n'aura pas à choisir entre troisième lien et un réseau de transport en commun structurant. M. Labaume l'a dit dans un premier temps et on a tout de suite entendu et vu M. Couillard opiner du bonnet, signaler son accord avec cette affirmation qui n'est pas anodine, comme on le sait, si on suit les débats dans la région de Québec sur le transport public depuis un certain temps déjà. Je ferme cette petite parenthèse. Procédons justement à la période des questions avec les journalistes qui sont fort nombreux aujourd'hui à Québec. Allons-y. Et ça s'adresse à M. Couillard, M. Labaume. Comment vont les négociations avec le gouvernement fédéral? Parce que c'est une pièce importante du puzzle, évidemment. C'est 40 de financement. Est-ce que vous avez bon espoir de régler ça dans les prochains mois? J'ai très, très bon espoir de régler ça dans les prochains mois pour la raison suivante. C'est un projet qui est entièrement compatible et cohérent avec les priorités et les principes des deux paliers de gouvernement, des deux ordres de gouvernement. Autant à Ottawa qu'ici à Québec, on favorise le développement durable, la lutte contre les changements climatiques, l'électrification des transports, les transports collectifs. Alors, je crois qu'il y a une longue liste de bonnes raisons pour lesquelles ça va marcher. D'ailleurs, la présence de mon collègue aujourd'hui, sans penser que c'est un chèque automatique qui est relié à sa présence, je le rassure tout de suite, mais j'ai bien l'impression qu'il y aura beaucoup, beaucoup de demandes de la Ville de Québec et de ses citoyens pour que les choses avancent. Déjà, à l'époque, M. Trudeau s'était engagé pour, à l'époque, c'était le projet du SRB. C'était pour une somme considérable. Alors, je ne suis pas vraiment pessimiste pour la suite des choses. Au contraire, je suis plutôt optimiste. Ah, écoutez, moi, le premier ministre Trudeau est venu à Québec 2 fois dans les derniers mois. Il m'a personnellement dit qu'il allait payer, que les millions étaient là. Il a parlé de centaines de millions, et c'est le cas dans le projet qui nous occupe. Alors, honnêtement, bon, il s'agit que les deux gouvernements s'entendent sur une signature. Nous, moi, je n'ai donné pas d'inquiétude. Parce que M. Trudeau l'a personnellement confirmé. M. Trudeau attendait le gros projet. Et il l'a. Puis dans la lettre qu'on vient de signer ensemble, Régis et moi, on s'engage à prioriser le projet dans la liste qu'on soumet au gouvernement fédéral. Parce qu'on ne peut pas dire on va faire tous les projets maintenant, prenez un numéro. On doit prioriser certains projets et celui-là sera priorisé. Sous question, justement, vous parlez de prioriser le projet. Est-ce qu'il y a une clause qui fait en sorte qu'on ne reculera pas, peu importe le gouvernement qui sera en place après le 1er octobre? L'avez-vous obtenu, cette clause-là, M. Labaume? Bien, on a un conduit, on travaille avec le gouvernement. Alors, vous allez avoir des copies du contrat tantôt. Mais grosso modo, grosso modo, là, nous, on affirme c'est quoi notre projet pour Québec. À d'autres de présenter leur projet. Et je pense que les citoyens de Québec, les citoyens du Québec, j'ai l'impression, vont constater qu'il y a pas mal plus de vision dans ce qu'on annonce aujourd'hui que dans ce qu'on a entendu ailleurs. Mais très rapidement, en vertu de ce contrat-là, est-ce qu'un autre gouvernement pourrait revenir en arrière? C'est toujours possible. C'est une des raisons pour lesquelles il faut réélire le gouvernement libéral ici, à Québec. Ça, c'est clair.
Ouais. Il y a plein d'autres bonnes raisons aussi. Mais je ne commencerai pas à les énumérer, parce que ça serait long. Oui. Bonjour, Stéphanie Martin, Journal de Québec. Dans le projet qu'on présente aujourd'hui, il n'y a pas d'interconnexion prévue à l'intérieur de l'enveloppe pour la Rive-Sud. Le maire de Lévis avait réclamé qu'une telle interconnexion soit présente. Comment vous allez fonctionner à partir de maintenant pour faire en sorte que les déplacements qui proviennent d'un des principaux nœuds de congestion soient facilités? Bon, d'abord, il va falloir que le maire de Lévis, et je crois savoir que les premiers signaux envoyés sont positifs à cet effet, s'engage au même niveau, je parle de l'engagement moral et de l'engagement d'accomplir les choses, que ce qu'on vient de faire aujourd'hui. C'est important pour les gens de la Rive-Sud de Québec. Il y a des pointillés sur le plan, Régis, qui permettent de faire ça. Et nous, je peux dire qu'on va accueillir très favorablement, par exemple, une demande qui nous serait faite d'aider la ville de Lévis et l'autre ville de la Rive-Sud pour financer les études, pour bien planifier la chose. Je pense que ce serait tout à fait naturel qu'on le fasse. Donc, vous êtes On a beaucoup de documentation là-dessus, M. le Premier ministre. Oui. Bon, les études sont déjà faites, ça? Oui. Donc, vous êtes ouvert à financer également une portion d'études qui concernerait une interconnexion de Lévis avec le système de la Rive-Nord? Bien sûr. Si on veut nous adresser à la question de la congestion, c'est pas le seul endroit, en passant, où c'est pour ça que c'est important de voir tout dans son ensemble. Parce que lorsqu'on trace la carte des déplacements ici à Québec, on voit que oui, il y a un bon volume qui vient de la Rive-Sud, mais il y a un très gros volume qui vient du Nord, il y a un très gros volume qui vient de l'Ouest. Donc, il faut avoir des solutions qui répondent à l'ensemble de ces flots de versants. Merci. Oui, bonjour, Louise Boisvert de Radio-Canada. Monsieur Labaume, qu'est-ce qui vous aura convaincu finalement de faire le tracé en Haute-Ville plutôt qu'en Basse-Ville? En Haute-Ville ou en Basse-Ville, c'est l'idée du réseau complet. Non, mais parce que vous aviez toujours exclu la Haute-Ville dans votre projet de transport structurant. Qu'est-ce qui vous aura convaincu d'aller en Haute-Ville? C'est parce que vous avez remarqué qu'on a gardé le tracé qu'on avait avant avec le trambus. Alors, pour nous autres, on avait une vision qui était de servir Beauport, Saint-Roch, Saint-Sauveur. Et aussi, on va vous revenir très bientôt avec... on a des gestes d'urbanisme à poser, des nouvelles visions à développer. Alors, on va revenir dans les prochaines semaines avec ça. Alors, on a conservé ça. Pour nous autres, c'était important parce qu'on voulait utiliser un projet structurant de transport collectif pour développer, poser des gestes d'urbanisme, et on l'a conservé. Partant de là, et je rappelle, le premier ministre m'a dit, parce que ça a été le déclencheur, Philippe Couillard m'a dit, on a soupé ensemble, je pense, il m'a dit, garde, je suis prêt à aller avec un réseau, avec un tramway. Et je vous répète ce qu'il m'a dit, vois loin et vois gros. Il m'a donné le signal de départ, ça a tout changé. Mais on a conservé cette idée de développement sur Franck-Carole, faire en sorte de desservir le Bas-Beauport, le Bas-Limoilou, c'est-à-dire Bas-Limoilou, Saint-Roch, Saint-Sauveur, et développer dans le bout de Franck-Carole et Charest, et se rendre à l'université et servir les collèges. C'est encore là. À partir du moment où le premier ministre m'a dit de voir gros, on s'est développé un réseau. Voilà. Qu'est-ce qui arrive avec la façon de voir les choses qui disait qu'en Haute-Ville, c'était saturé, qu'il n'y avait plus de développement économique qui pouvait se faire à cette hauteur-là, qu'il y avait déjà un achalandage qui était important, puis c'est pour ça qu'on passait en Basse-Ville? Oui, mais c'est parce qu'on voulait... Il fallait réduire les coûts parce que je ne savais pas qu'on pouvait se rendre, moi, là où on est aujourd'hui. Je ne pensais pas qu'il y avait un premier ministre qui était prêt à se rendre jusque-là. Et quand il nous a donné ce signal-là, nous, on s'est mis à voir autrement. On s'est permis de se rendre jusqu'à Charlebourg. On s'est permis de se rendre jusqu'à Cap-Rouge. On s'est permis de développer 5 000 nouvelles cases de parcours bus. On s'est permis de rebâtir 16 kilomètres en partant de Val-Belair, en partant de Neuchâtel, en partant des Rivières-en-Haut, de Charlebourg, des voies réservées pour les métrobus. Ça a tout changé, ce déclencheur-là. Mm-hmm. Merci. Jonathan Bernard du FM 93. Dans cette entente, est-ce qu'il est question de qui assumera la facture si jamais il y a des dépassements de coûts? Ouais, là-dessus, je vais commencer par dire que je suis fortement impressionné et j'ai grande confiance dans la qualité des travaux de planification et d'études qui ont mené à cette annonce aujourd'hui avec les services du maire Labaume. Vous savez, le coût définitif est connu lorsqu'on donne les contrats et qu'on ouvre les enveloppes et qu'on signe les contrats. Je pense qu'on est très, très près des coûts réels.
Il va y avoir des consultations, je crois, Régis, avec la population. Il peut y avoir des petits changements à la marge, on verra, mais j'ai pas d'inquiétude. La meilleure façon de répondre à votre question, c'est de faire en sorte que ce soit géré de façon très rigoureuse. C'est la même chose pour le 3e lien, en passant. Ce sont des projets qu'on est capable de réaliser avec notre richesse collective au Québec, en autant qu'on les gère de façon responsable et rigoureuse. Je peux vous dire que ça fait 8 ans qu'on travaille là-dessus. Là. Alors, nous, quand le premier ministre a donné le signal, on a été capable de se retourner le bord rapidement. Je vais vous donner un exemple. Là. Les évaluations des services, alors Bell, Gaz Métro, Vidéotron, c'est les compagnies elles-mêmes qui ont fait des évaluations, ils l'ont donné. Il n'y a pas de meilleure place qu'une ville pour évaluer comment tu interviens dans le milieu urbain. On les connaît, nos prix, on donne 450 à 500 millions de contrats. Alors nous autres, on a des prix, là, ça fait 8 ans qu'on travaille là-dessus, on a fait de l'ingénierie, puis on a encore travaillé. Alors les prix, on les connaît. Puis le gouvernement dit les gouvernements disent qu'ils vont payer 100 %. Alors c'est clair pour moi, là. La chose que je voudrais ajouter, et j'en suis devenu progressivement totalement convaincu, si on s'engage comme société, comme gouvernement dans le transport collectif, on ne peut pas s'engager à moitié. Parce qu'on n'a aucun des bénéfices ou très peu de bénéfices, alors qu'on a déjà encouru des coûts importants. Il faut aller jusqu'au bout de la vision. C'était le sens de ma recommandation que j'avais fait à M. le maire, de voir grand, de voir loin. Et c'est la même chose ailleurs. Lorsqu'on parle avec André de la couronne nord de Montréal, on veut voir grand puis on veut voir loin. Même chose sur la couronne sud, même chose ailleurs au Québec. Alors, c'est comme ça qu'on va réussir vraiment à imprimer un changement dans nos habitudes de mobilité. Je peux vous dire que la question de la mobilité durable au Québec va être une partie très, très importante du projet qu'on va présenter aux Québécois. Monsieur Labaume, un certain expert que vous connaissez parle d'augmentation dans ce type de projet de 44,7 %. Quelle assurance avez-vous à donner à la population que cette facture-là ne grimpera pas à plus de 4 milliards? Je vais vous conseiller de tout lire, parce qu'il y a un bout que vous n'avez sûrement pas lu. Il dit ce qui augmente les coûts, c'est le temps de préparation. Nous autres, on va avoir 11 ans de préparation. Je pense que ça devrait aller, parce que le fondement de la pensée de Flyberg, c'est exactement le temps de préparation. Alors, vous lisez votre bout, là. Moi, je vais vous lire l'autre bout, qui est la base du livre. C'est le temps de préparation. Lisez-le comme il faut. Dans tous les grands projets, les dépassements ne se produisent pas lors de la construction, ou rarement. Ils se produisent par une phase de planification bâclée, trop rapide, une sous-estimation des besoins. Souvent parce qu'on veut rentrer dans les enveloppes, donc on sous-estime les besoins. C'est pas comme ça qu'on va gérer les grands projets au Québec. Merci. En passant, je vais vous dire... mon équipe m'a apporté le projet le 21 décembre dernier. Et le 21 décembre, en après-midi, j'étais dans le bureau du premier ministre pour lui dire « Je l'ai, votre projet ». J'étais donc content d'entendre ça. Bonjour à tous les deux. Patrick Belrose, Journal de Québec. Dans le cas du REM, les fonds publics financent la moitié du projet. M. Couillard, pourquoi financer 100 % du projet dans ce cas-ci? Alors, la réponse ici, elle est simple. La raison pour laquelle, au REM, c'est ce que vous venez de dire, c'est que la Caisse de dépôt et placement du Québec fournit une grande partie du capital. Pourquoi? Parce que dans sa totale indépendance, j'insiste là-dessus, elle a décidé que commercialement, pour le Fonds de pension des Québécois, le REM, compte tenu du volume de population, était un projet commercialement intéressant pour eux, et c'est pour ça qu'ils ont embarqué dans le projet. Ici, on leur a demandé, je pense à haute altitude, de regarder ça. Régis, tu veux peut-être en parler? Ouais. Écoutez, Michael Sebia est venu ici, dans mon bureau, avec M. Maquital. On a tout regardé ça, il l'a étudié. Et il m'a écrit une lettre en me disant désolé, ce n'est pas commercialement rentable. Pour nous, c'est un service public. Alors, la Caisse, et on a toujours dit à la Caisse, nos livres sont ouverts, c'est quand vous voudrez. Alors, ils l'ont évalué, ils sont venus me voir, et pour eux autres, c'est pas un projet commercial, on n'a pas la densité de Montréal. Puis on peut fermer la boucle. Le fait qu'on ait fait le REM avec une participation importante d'une autre source de capital permet de libérer du capital pour faire d'autres projets ailleurs de grande importance comme celui-ci. On présumait que ce serait probablement la réponse, mais ce qui est très important dans ces conversations-là, parce qu'il y aura beaucoup de grands projets au Québec, comme je le disais, il faut que la Caisse soit totalement indépendante de poser un jugement sur la valeur commerciale des projets. Alors, pourquoi investir des fonds publics dans un projet qui n'est pas commercialement rentable? Parce que le but, c'est de donner un service public. On l'a dit en même temps. Régis Labaume et Philippe Couillard sur la même longueur d'onde. En tout cas, dans ce dossier-là, on l'a vu très clairement, on l'a entendu aussi. Québec, on le rappelle, entre dans la modernité. Ce sont là les paroles d'entrée de jeu de Régis Labaume, maire de Québec, dans la présentation de ce projet de transport public. 215 millions de dollars débloqués par le gouvernement du Québec qui serviront initialement essentiellement à l'élaboration d'un plan d'affaires. Au total, c'est un projet, celui-là, qui pourrait avoisiner les 3 milliards de dollars, peut-être même plus, si dépassement de coûts il y a.
Détail peut-être lors de ce budget du 27 mars qui sera déposé par Québec. Mais n'oublions pas la part du fédéral à hauteur de 40 %. C'est une proportion qui circule. Il manque encore des détails en ce sens pour compléter le tableau, l'échafaudage financier. Et on a bien compris qu'une grosse partie du message, au cœur du message de messieurs Labaume et Couillard aujourd'hui, Québec, la Ville de Québec n'a pas à choisir, disent-ils en chœur, entre un troisième lien et un réseau de transport en commun structurant. Alors là-dessus, il n'y a pas de doute. Monsieur Labaume, qui a d'ailleurs remercié abondamment les libéraux, le gouvernement Couillard, qui, contre vents et marées, nous ont appuyés, a-t-il dit. Alors, simplement pour revoir la carte de ce projet tel qu'on l'esquisse à l'heure actuelle, on le voit ici, qui partirait donc du secteur là, du boulevard Louis XIV, la zone du Ikea, finalement, pour se rendre, finalement, on le voit ici, là, à l'autre bout, à l'autre extrémité, en passant par plusieurs secteurs clés de la Ville de Québec. En quelques chiffres, en quelques données, 23 km, dont une portion de un peu plus de 3 km en tunnel, 3 à 5 minutes, la fréquence de l'arrivée des trains ou des tramways en véhicule en période de pointe, en service, si tout va comme prévu, entre 5 h et 1 h, 5 h le matin à 1 h, donc 1 h du matin, 260 passagers par véhicule. En toile de fond, ne l'oublions pas, les élections provinciales vers lesquelles on se dirige ici au Québec. On parle ici de la bataille de Québec, la bataille électorale de Québec. Il sera fort intéressant de voir comment les différentes formations politiques à Québec se positionnent, vont se positionner ou se repositionner dans ce dossier. On